sentinelles de tous bords, soyez les bienvenus. Petite vidéo promise sur les sources d'inspiration des aventures de G.I. Joe. Je vous rappelle que en ce moment est publié chaque mercredi sur mes réseaux sociaux une planche inédite du dernier épisode des aventures du manager dealer G.I. Joe dans le New York du tout début des années 80. J'avais promis les sources d'inspiration de ce personnage et de ses aventures. La principale, vous l'avez devant vous, c'est ce livre-là, No Wave Post-Punk Underground New York 76-80 de Thurston Moore et Byron Coley. Thurston Moore de Sonic Youth, bien sûr. Je crois qu'on en avait parlé dans un épisode de l'étagère avec mon camarade Yann Jouvert. C'est un livre, je m'en suis vraiment clairement et nettement inspiré pour pas mal d'épisodes de la série. Ça commence là par un arbre généalogique de tous les groupes de la scène No Wave, parce que ce livre parle de ça, de tous ces petits groupes qui ont explosé à ce moment-là dans le New York et surtout dans le Lower East Side. Voilà, tout le monde se connaissait un petit peu, donc évidemment tous les groupes étaient plus ou moins en connexion. C'est un superbe livre. Ici, une préface de Lydia Lunch, bien sûr une des figures marquantes de cette scène. Voilà, je vous fais juste quelques pages rapidement pour vous dire que c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Il y a énormément de photos, énormément d'interviews, de témoignages croisés. C'est un livre qui va vraiment au fond des choses par rapport à cette scène qui allait vraiment dans toutes les directions, que ce soit à la fois la musique, l'avant-garde, de la peinture, du cinéma expérimental, etc., etc. Donc voilà, ce livre, c'est un vrai voyage, une vraie immersion dans cette scène absolument incroyable de la No Wave. Et bon voilà, par exemple, ces deux jeunes filles m'ont clairement et nettement inspiré pour l'épisode 2 de la série. Je vous laisse vérifier tout ça. Voilà, après je prends évidemment des libertés, je ne cherche pas à disons, recopier la réalité, mais ce livre m'a permis de m'inspirer, de me documenter, de savoir quel était évidemment le nom des clubs, où est-ce qu'ils se situaient. Ça aussi, cette photo, je m'en suis un petit peu inspiré pour une des cases de ma BD. Ça a été une source d'anecdotes aussi. Tout devient important quand on cherche de la documentation. On essaye d'avoir un maximum de détails, non pas pour faire forcément une histoire, mais pour la nourrir, pour donner à la fiction un aspect, disons, de cohérence. Voilà, pas forcément de vérité. Évidemment, on ne cherche pas à faire un documentaire, puisque moi je travaille surtout dans la fiction, mais je veux de la cohérence. Alors ce livre m'y a beaucoup aidé, et je vous le conseille vivement si ça vous intéresse, parce que vraiment c'est un ouvrage absolument remarquable au niveau de son style. Son petit format à l'italienne aussi va parfaitement avec le sujet, je trouve. Alors, on a vraiment des galeries de photos et puis une maquette. Enfin, tout est parfait, voilà. Tous les livres devraient être, je pense, un petit peu comme ça. Et vous retrouverez tout au long, si un jour vous achetez ce livre, vous retrouverez quelques échos dans les aventures de G.I. Joe que j'ai créé pendant 8 ans.